Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. L'attente était à son paroxysme, la composition du nouveau gouvernement ivoirien a enfin été dévoilée. Alors qui retrouve-t-on au sein de la deuxième formation du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan? La réponse dans quelques instants. Et il sera également question dans ce journal des difficultés que traverse la filière coton béninoise, qui devrait enregistrer un déficit pour cette année agricole en cours, conséquence d'une météo peu clémente. Et puis direction la commune de Djili à Kinshasa en fin d'édition pour une rencontre avec des mécaniciens pas comme les autres. Mais avant de développer ces titres, une pierre de plus à l'édifice de l'histoire burkinabé. Le pays des hommes intègres a depuis ce mercredi 13 janvier son premier gouvernement post-transition. Moins d'une semaine après avoir nommé Paul Kaba-Thiéba au poste de Premier ministre, le président Roch-Marc Christian Kaboré a ainsi dévoilé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Une nouvelle équipe composée de 29 ministres, dont 7 femmes. À retenir, 2 ministres du gouvernement de transition font partie du nouveau gouvernement. Et quant au portefeuille du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, il revient au président Roch-Marc Christian Kaboré. Et la Côte d'Ivoire voisine a elle aussi un nouveau gouvernement depuis mardi 12 janvier. L'équipe du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, reconduit par le président Alassane Ouattara le 6 janvier, ne comporte toutefois que très peu de changements, comme nous l'explique notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Un gouvernement de mission et de combat. C'est ainsi que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qualifie le nouveau gouvernement ivoirien. Une équipe de 36 membres chargée de réaliser l'ambitieux programme du président Alassane Ouattara. La plupart des ministres du précédent gouvernement ont été reconduits pour transformer rapidement les promesses du président Alassane Ouattara pendant la campagne pour l'élection présidentielle en projets concrets. 29 000 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus sur la période 2016-2020. Renforcement des institutions, premier chantier pour la gouvernance et la paix, premier chantier. Le deuxième chantier qui est très important pour la Côte d'Ivoire, c'est la transformation de l'économie. Le troisième chantier, c'est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le quatrième chantier, vous êtes rendu compte, c'est l'amélioration de la position des femmes et des jeunes. Et enfin, le cinquième chantier, c'est l'Ivoirien nouveau. Le nouveau gouvernement ivoirien est composé exclusivement de ministres issus des partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aucun membre de l'opposition n'y figure. Les partis au pouvoir doivent gérer le pouvoir, l'opposition doit s'opposer. Pour l'heure actuelle, c'est comme ça que nous voyons les choses. Chacun doit jouer son rôle. Mais comme vous le savez, le président de la République a travaillé beaucoup en faveur de l'opposition, à la fois pour faire en sorte que l'opposition ait un statut, et voire même avoir même le statut du chef de l'opposition, faire en sorte que l'opposition puisse accéder aux médias d'État et puisse donc gérer de manière efficace et librement ses activités sont sur le territoire national. 5 ministres sortent du gouvernement marqué par le maintien des 5 femmes de l'ancienne équipe. 4 nouvelles femmes ministres sont promues pour mettre l'accent sur la promotion du genre. Au total, 9 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement pour apporter une nouvelle vigueur à l'équipe chargée de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et alors que les présidentielles en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso sont maintenant loin derrière, elles se préparent au Bénin avec une première étape de franchie, la fin du dépôt des candidatures ce mardi 12 janvier. 48 candidats au total ont déposé leur dossier à temps auprès de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Parmi eux, le Premier ministre Lionel Zinsou. Rappelons que l'élection présidentielle se tiendra au Bénin le 28 février 2016. Et l'actualité, c'est également le conflit en Libye qui s'intensifie. Et alors que le pays peine à contenir la menace djihadiste, c'est au tour du chef de l'État du Togo d'en appeler à la communauté internationale pour une intervention rapide en Libye. Le président Faure Gnassingbé qui appelle ainsi à une mutualisation des forces pour lutter contre les extrémistes, notamment l'État islamique, dont la branche syrienne, nous venons de l'apprendre, appelle par le biais d'une vidéo parue ce mardi les chebabs somaliens à se joindre à sa cause. Volet économique à présent, et c'est un coup dur pour le coton béninois. Un déficit de 18% au cours de la campagne agricole 2015-2016 est annoncé pour la filière coton. En cause, les conditions météorologiques défavorables. Birama Saounera. Au Bénin, la production cotonnière devrait connaître un recul de 18%. Pour la campagne agricole 2015-2016,
le gouvernement prévoit une récolte de 324 000 tonnes. Une baisse due selon les autorités béninoises aux mauvaises conditions météorologiques. En plus des aléas climatiques, des observateurs accusent la politique agricole mise en place pour la filière coton au Bénin. La politique que l'on doit mettre véritablement pour la production du coton est une politique agricole qui a été beaucoup plus fragilisée, sinon traînée par la politique politicienne. À partir de cet instant, on n'a pas laissé les producteurs s'organiser par eux-mêmes avec des techniciens avérés qui connaissent le travail et puis bon, voilà, on ne peut que s'attendre à une réduction de la production. La filière coton constitue l'un des principaux leviers de l'économie béninoise. Premier produit d'exportation du pays, l'or blanc représente plus de 12% du produit intérieur brut et 60% du tissu industriel du Bénin. Cette contre-performance de la production cotonnière aura un impact négatif sur le quotidien des populations, notamment les producteurs. Il est aussi possible que la conséquence puisse être, comme on attend telle production de coton avec telle rentabilité, qu'on ait déjà programmé des infrastructures à réaliser par rapport à ce qu'on peut gagner. Et si on ne gagne plus ce qu'on a prévu, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser aussi ces infrastructures-là. Donc, inévitablement, cela aura un coût sur le développement économique du pays. Le secteur cotonnier béninois est en proie à plusieurs difficultés. Le pays rencontre des problèmes de qualité et d'expédition tardive de sa production. En outre, le gouvernement n'est pas encore sorti de la longue querelle qui l'oppose aux engreneurs. Pour beaucoup, l'accent devrait être mis sur la réorganisation du secteur afin qu'il contribue véritablement au développement économique du pays. Direction la République démocratique du Congo. Et peut-on devenir bon mécanicien sans passer par un centre de formation ? Eh bien, les mécaniciens de la commune de Djili, dans la ville de Kinshasa, en sont convaincus. Ils réparent au quotidien les voitures des habitants de la capitale congolaise et avec un atout majeur, leur prix très compétitif. Reportage de Jacques Amboka. Nous sommes au quartier 7 à Djili, l'une des 26 communes de la ville de Kinshasa. Ici, une bonne partie des jeunes exercent le métier de mécanicien sans avoir reçu au préalable une formation. Djili enregistre ainsi un nombre considérable de garages. De l'adaptation de pièces à la révision moteur, en passant par la peinture, ces mécaniciens autodidactes répondent aux besoins de ceux qui ne peuvent pas s'offrir les services des grands garages de la capitale. Nous faisons un bon boulot. Il n'y a pas de différence entre des grandes sociétés qui s'occupent, par exemple, de borcelage, la peinture, de quoi que ce soit. Nous faisons le même boulot qu'eux. Mais il y a la petite différence est que ici le prix est trop bas. Donc c'est comme cela que nous obtenons quelquefois des gens qui quittent des grandes sociétés pour venir travailler ici et donner leur travail ici et que nous le faisons à bon prix. Djili est devenu un centre de formation pour des milliers de jeunes de la capitale qui s'orientent vers la mécanique. Ici, on se passe de la théorie, la pratique et les maîtres mots. 1 à 2 ans suffisent pour que ces jeunes se fassent appeler maîtres mécaniciens. L'État doit aussi intervenir. L'État doit aussi intervenir parce que c'est aussi un secteur non négligeable qui peut s'avérer aussi être une source porteuse aussi de croissance dans notre pays. Et aussi, cela nous montre à suffisance que dans sa politique économique, l'État devait également songer surtout à financer, à donner beaucoup plus de crédits aussi aux PME. La commune d'Ndjili apporte à sa façon une réponse à la problématique de l'emploi dans un pays où, malgré la croissance économique et les 11 places gagnées dans l'indice du développement humain en 2015, le taux de chômage reste l'un des plus hauts du continent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.